Bonjour à tous et bienvenue sur BFM2. Et ils ne quitteront pas le sud du Liban. Les troupes israéliennes devaient quitter la frontière libanaise au plus tard aujourd'hui, mais pas question pour Israël. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sar a indiqué que l'armée allait se maintenir temporairement en 5 points stratégiques dans le sud du Liban. En cause, une partie de l'accord n'aurait pas été remplie par le Liban. Le Liban qui dénonce une occupation de son territoire. Et justement, on fait le point sur la situation avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS. Bonjour David. Alors comment va se passer cette dernière journée au Liban? Oui, effectivement, il y a l'annonce par Israël, mais qui était plus ou moins attendue, hein, d'ailleurs, d'un retrait qui n'est pas total, et avec le maintien d'une présence à proximité de la frontière sur 5 points, en fait, qui sont 5 collines, Daazizé, Awaïda, Hammames, Jebel Blat. En fait, ce sont des collines qui surplombent, le territoire, le sud du territoire libanais, notamment une qui surplombe ce qu'on appelle le Doigt de Galilée. L'idée, c'est de sécuriser en réalité la zone frontalière du côté israélien, notamment pour les colonies, une qui s'appelle Kiryat Shmona et donc entre 300 mètres et 1 kilomètre. Donc c'est vrai que c'est pas l'achèvement total, même si le retrait a été globalement effectué. C'est pas l'achèvement total parce que, les Israéliens considèrent que, du côté de l'armée libanaise, même si l'armée libanaise a fait énormément d'efforts, hein, notamment pour viser les points sensibles, de la présence du Hezbollah, 550 points qui ont été, vérifiés. L'armée libanaise n'aurait pas, pu tout, faire, comme il était prévu et c'est ce qui explique, on va dire, cet ajustement, qui a été signifié au comité de supervision, du cessez-le-feu, dont font partie la France et les États-Unis. Alors comment les choses vont évoluer? On sait que l'ONU met en garde justement pour tout délai dans le retrait des troupes. Est-ce qu'on peut avoir une riposte du Liban? Comment ça va se passer? Oui, alors normalement, le retrait aurait dû être achevé le 26 janvier. Il avait été prolongé jusqu'au 18 février, effectivement. Il y avait une prolongation qui avait été, demandée par Israël et qui avait été validée par les États-Unis et depuis, il y avait l'attente effectivement de l'achèvement du retrait. Le nouveau gouvernement libanais, et le nouveau président avaient demandé évidemment formellement que ce retrait soit totalement effectif, même s'ils savaient, vraisemblablement que ça ne pourrait pas être le cas. Ça a donné lieu à des mises en garde du Hezbollah qui a appelé justement le gouvernement libanais à faire respecter sa souveraineté de manière un peu paradoxale, puisque la souveraineté, en l'occurrence du Liban, avait été hypothéquée par justement les actions du Hezbollah et ce qui avait justifié l'entrée en conflit avec Israël. Donc, on est sur il y a une forme de jeu de rôle qui se joue en ce moment et qui montre que la situation est très tendue, mais il est peu probable que le Hezbollah prenne quand même le risque, malgré les menaces, affichées, d'une reprise des combats qui pourrait lui coûter très cher, surtout, depuis, l'arrivée de la nouvelle administration américaine. Et justement, la phase 2 là, va commencer du cessez-le-feu. À quoi on va s'attendre étant donné que Israël veut que tous les groupes terroristes quittent le territoire? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'Israël va vraiment partir? Ah, de toute façon, le critère essentiel pour Tsahal, c'est la question de la sécurité. Un début de guerre, de l'opération Liban, c'était la sécurisation de la frontière et notamment que, plusieurs dizaines de milliers de résidents israéliens puissent revenir dans le nord d'Israël. Ce qui n'a été pas le cas depuis le 8 octobre, dans le prolongement de l'attaque du Hezbollah du Hamas le 7 octobre. Donc aujourd'hui, Israël considère que les choses ne sont pas suffisamment établies pour justifier un retrait total en deçà de la ligne bleue, la dite ligne bleue qui sert de frontière, même si c'est pas la frontière définitive et internationale, en tout cas, qui sert actuellement de frontière entre le Liban et Israël. Et de toute façon, pour l'instant, tous les pièces s'articulent, hein. La question libanaise est indissociable de ce qui se passe à Gaza. Et en toile de fond, de toute façon, il y a la problématique avec le fait que à la fois le Hamas et le Hezbollah sont des mandataires de l'Iran. Et on voit à quel point aujourd'hui la question centrale devient la problématique iranienne. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRS. Et justement, hein, les habitants retournent en ce moment dans le sud du Liban après le retrait partiel d'Israël. Et nous, on se retrouve sur BFM2 dans quelques instants pour un nouveau direct.